l'actualité vue du net à présent. C'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Inès Solagaray. Bonjour Inès. Bonjour Raphaël. Et on vient d'abord sur l'hommage national rendu aux victimes du terrorisme. C'était aujourd'hui dans la matinée, plus précisément aux Invalides, et avec le témoignage d'une jeune femme notamment qui a retenu l'attention et qui a ému les internautes. Voilà, alors son nom c'est Yasmine Bouzergan Marzouk et la presse est unanime au sujet de ce témoignage. On voit ici un article du Huffington Post qui parle d'un témoignage poignant. Ici, cet article du site France Info, même adjectif, les mots poignants de Yasmine Bouzergan Marzouk. Et puis cet article de Nice Matin, dont est originaire la jeune fille, qui parle, lui, d'un hommage déchirant, alors qu'il nous parle de cette jeune fille qui a perdu 3 membres de sa famille dans l'attentat de Nice. Elle dit qu'elle parle en leur nom, mais elle parle aussi au nom de toutes les familles qui ont été touchée par cette tragédie. Alors quand elle s'exprime, elle a bien sûr des sanglots dans la voix et on sait que son émotion a touché les gens, mais c'est pas seulement son émotion qui a touché les internautes, c'est aussi son message, ce sont ses mots. Elle a d'abord parlé de sa famille, qui est une famille musulmane. Elle a appelé les gens surtout à ne pas faire d'amalgame, mais surtout elle a appelé les gens à l'unité. Elle a dit: soyons une seule communauté dans nos valeurs communes, comme dans nos différences. Alors sur Twitter, ce témoignage a été largement commenté. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a touché les gens. Ce tweet de Marjolaine, témoignage tellement fort et émouvant de la jeune Jasmine. Cet autre, dans le même esprit, le poignant témoignage de Yasmine, qui reprend une partie justement de son discours en disant: soyons une seule communauté dans nos valeurs communes. Christian Estrosi, le président de la région province Alpes-Côte d'Azur, a lui aussi témoigné son émotion, on va dire, après le discours de Yasmine Marzouk. Message très émouvant au nom des Niçois, de cette jeune femme lors de la cérémonie d'hommage aux victimes. Alors, il y a eu donc tous ces témoignages. Il y a aussi eu sur Internet, notamment sur Twitter, une petite polémique après cette cérémonie d'hommage national. Elle concerne la statue qui se trouve sur le lieu du mémorial. Je vais vous la montrer. C'est une femme qui a en fait la tête coupée, qui est portée sur un plateau. Alors cette statue, pour les internautes, envoyait un message très équivoque, voire déplacé. Je vais vous citer quelques tweets comme celui-ci, qui dit: la statue sans tête pour l'hommage aux Invalides laisse à penser que les victimes ont toutes été décapitées. Cette personne-là, ça lui fait penser à Daesh. Un autre tweet, est-ce qu'il y a que moi qui trouve que cette statue est indélicate? Alors cette petite polémique, M6 a tenté de l'expliquer un peu sur le site de m6.fr. Cérémonie d'hommage, une statue qui dérange. On revient sur l'origine de cette statue qui n'a pas du tout été érigée pour l'occasion. En fait, elle est là depuis longtemps. Elle a été sculptée en 1998. Donc, le contexte n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. On n'est pas dans l'ère du djihadisme. Son nom, c'est la parole portée. Et l'idée, c'est en fait de dire que même si la tête est coupée, même si la personne est morte, ces paroles continuent d'exister. La tête continue à parler. Voilà, c'est pour dire que les paroles des victimes, subsistent, on va dire, après leur mort. On passe à une autre actualité. C'est aujourd'hui qu'a débuté à New York l'Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants vont, eux, s'exprimer à la tribune à partir de demain. Une assemblée qui s'ouvre dans un contexte de crise. Voilà, et puis la presse n'est pas très optimiste concernant ce sommet. Vous voyez là cet article des Échos qui lui dit l'ONU, une assemblée générale sous le signe de l'impuissance. Donc c'est quand même assez fort ici. Libération qui titre: Migrants, l'ONU entre attention et attentisme. Et donc l'auteur de cet article se demande si la montagne, si l'ONU, tous les États membres, si la montagne accouchera d'une souris. Il parle de la frilosité des États, de peu de décisions concrètes qui devraient être prises lors de ce sommet. Pourquoi? Tout simplement parce que les textes qui vont être abordés ne seront pas contraignants. Et cet article de RFI nous explique un peu plus dans le détail tout ça, parce que pas de texte contraignant, parce que les États membres se sont mis d'accord pour un pacte mondial, mais d'ici 2018. Donc d'ici là, pas trop de pression. Et ça, les ONG qui sont sur le terrain le regrettent. Alors cet article parle notamment de Médecins du Monde qui regrettent notamment un manque de volonté politique. Du côté d'Euronews, on est allé poser la question aux réfugiés syriens qui sont en partie, bien sûr, concernés par les décisions prises par l'ONU lors de ce sommet. Alors, des réfugiés syriens, comme le titre Euronews, peu optimistes. Il se trouve ces gens qui s'expriment dans cet article dans le camp de Zaatari en Jordanie. Et eux, ils disent, après 5 ans de conflit, ce sommet, nous donne peu d'espoir. Et ils parlent surtout de leur désillusion face aux actions de la communauté internationale. Et pour alerter les citoyens sur cette cause de la crise migratoire, à New York, on a eu cette opération de l'ONG britannique Oxfam. En fait, ce sont des gilets de sauvetage qui ont tous appartenu à des migrants qui sont morts dans la mer Méditerranée en voulant rejoindre la Grèce. Et donc là, ils ont été exposés sur les berges de l'East River. Et même opération aussi sur les pelouses devant le Parlement britannique à Londres, toujours de la même association, pour sensibiliser les citoyens à la cause des migrants. Merci beaucoup. 2500 gilets de sauvetage, on le voit. Merci Inès. On passe maintenant à notre focus du